Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Et oui, enfin on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, plus vidéo tier list. Voilà, j'étais en train de dire ça fait longtemps. Non, ça fait pas si longtemps que ça la dernière vidéo que j'ai mis, puisque techniquement il devrait y avoir une vidéo de Chook and Do It qui, bah non, quoique ça sorte de dimanche aussi, donc mais techniquement voilà, il y a au moins eu la vidéo sur koh, enfin il fait, même si mon rythme a été un peu cassé par les vacances, ça n'empêche que mon rythme était toujours là, enfin sur certains projets était toujours là. En tout cas les tier list ça fait longtemps qu'on en a pas fait, donc je suis content d'en faire une. Et là on va classer les aventuriers de koh, et du coup je vais enregistrer mon écran pour montrer un peu les catégories que j'ai créées, puisque il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories. Voilà. Ouais, putain, en plus j'ai fait une énorme faute d'orthographe, je suis en train de m'en rendre compte. On va enregistrer. Allez. En plus je suis en train de faire du montage en même temps, donc à mon avis ça va me ralentir mon montage. Ok, c'est bon, c'est bien en train d'enregistrer. Ça c'est quoi? Ah oui, ici, ok. Parce que déjà c'est plus comme ça. M'avait déçu. Voilà, là c'est bien écrit. Du coup, on a mon préféré, donc l'aventurier que j'ai préféré cette saison, en sachant que en ce qui concerne la triche, il y a une chose qui est sûre, c'est que Théora a triché avec les repas qu'il a reçus. De toute façon, il s'est lui-même balancé et il a lui-même avoué sa faute. Voilà. Et ensuite, le seul aventurier dont on est sûr qu'il n'a pas triché, c'est Freddy. Puisque dès le premier jour il se blesse et il s'en va, donc il n'a pas eu le temps de tricher. Les autres aventuriers, on ne sait pas s'ils ont triché, s'ils n'ont pas triché. La production mardi soir a décidé de ne donner aucun nom et du coup de ne pas donner le titre, donc pas de vainqueur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mention bon vainqueur ou mauvais vainqueur, puisqu'il n'y en a pas, tout simplement. Ensuite, ils ont juste dit qu'un petit groupe avait effectivement mangé en cachette. Sauf que aucun nom n'a été donné, ce qui fait que ça peut être n'importe qui. Il y en a qui parlent d'une certaine photo qui aurait été trouvée, on n'a aucune idée de si cette photo existe, mais si elle existe ou non, ça n'empêche qu'on ne sait pas qui est sur cette photo. Donc ça sert à rien d'aller insulter Claude, d'aller insulter Sam, d'aller insulter Phil ou je ne sais qui, parce que c'est complètement con. Si ça se trouve, vous êtes là en train de glorifier Hugo, alors que si ça se trouve, Hugo est au milieu de l'image en train de se bouffer un bon burger. Comme j'ai vu tout à l'heure, des gens qui disaient oui, Hugo, c'est pas possible, machin, il a énormément maigri et tout. Oui, il a énormément maigri, mais faut pas oublier que celui qui a le plus maigri, c'est Sam. Et que Sam est accusé d'avoir mangé à ses repas clandestins. Donc est-ce que le fait d'avoir maigri signifie vraiment quelque chose dans ces repas clandestins, puisque Sam est un nom qui revient très régulièrement et que pourtant c'est lui qui a le plus maigri dans cette saison. Donc au bout d'un moment, faut arrêter avec les suppositions et tout, on n'en sait rien, il n'y a que la production qui sait. Donc pour moi, ils sont tous aussi coupables qu'innocents les uns que les autres. À part Freddy et Théora, puisque eux on connaît leur cas, mais tous les autres pour moi ils peuvent être soit coupables, soit innocents, mais comme on n'a aucune preuve, eh ben on arrête là quoi. Ça sert à rien de discuter, d'aller insulter ou quoi que ce soit alors qu'on ne sait absolument rien du tout. Voilà. Parce qu'il y en a qui auraient pu dire, on aurait pu donner le titre à Hugo comme il était en finale, puisque Claude et Laurent, j'avais déjà vu ça sur internet, dire ouais, Laurent et Claude, ils devraient pas avoir le totem s'ils ont triché, ils devraient le donner à Hugo. Mais personne se dit que si là ils l'ont donné à personne, c'est parce que peut-être qu'Hugo également était sur la photo en train de manger. Vraiment, personne s'est dit ça. Voilà. Donc on va laisser tout ça de côté, toute la triche, j'en ai rien à battre, voilà. Bon, en tout cas, ça m'a pas non plus gâché mon plaisir de. Bon, même si la saison en elle-même était pas si bonne que ça,
J'ai quand même vu des All-Stars qui étaient meilleurs que celui-ci. Mais j'avoue que moi, ce qui m'a beaucoup enlevé mon plaisir, c'est surtout l'île des bannis. Moi, ça m'a enlevé énormément de plaisir. C'est pour ça que, comme beaucoup, j'ai pas cette hype sur Hugo et tout, le super parcours et tout, parce que moi, l'île des bannis m'a plus gonflé qu'autre chose. Honnêtement, j'ai détesté ça. Voilà. Donc moi j'ai pas trop kiffé cette saison. Après il y a quand même pire que celle-ci, hein. Les dernières saisons classiques étaient quand même beaucoup plus ennuyantes que celle-ci. Mais voilà, on va quand même voir avec les candidats. Du coup, il y aura mon préféré, ceux que j'ai adoré suivre. Je pense pas qu'il y en aura énormément. Ceux que j'ai moyennement aimés, donc en général, ceux que je vais mettre là, ça va sûrement être des gens que j'ai pas trop aimés, mais qui quand même ont fait des choses qui fait qu'ils ne sont pas non plus dans les pas aimés. Ensuite, il y a ceux que j'ai pas du tout aimés. Ensuite, parti trop tôt, bah, on va le mettre tout de suite, hein, Freddy. Freddy parti beaucoup trop tôt. Voilà, il se blesse au premier jour, il a le temps de rien montrer, donc voilà, parti trop tôt. Et je pense que ce sera le seul qui sera là. Et ensuite, m'a déçu, donc m'a déçu, c'est sûrement des aventuriers autour desquels j'attendais énormément et qui au final, on va dire, je n'ai pas eu forcément ce que j'attendais. Donc quand je dis que je suis déçu, ça veut pas dire que maintenant je les déteste. De toute façon, je ne déteste aucun aventurier, à part d'anciens aventuriers, mais plus ceux qui sont retournés contre la production de manière un peu débile, comme Jeff. Jeff qui était parti à TPMP pour dire ouais je vais balancer sur koh et tout, et en fait il a rien balancé du tout quoi. Il était juste frustré de pas pouvoir revenir à un All-Star parce que les petits trucs qu'il a essayé de balancer, ben en fait on le sait déjà, en plus c'est même des choses que la production a assumé, donc c'est complètement con. Voilà, les trucs comme Yacine a pu faire, lui Yacine je le déteste vraiment. Mais la plupart des autres aventuriers, qu'ils soient bien ou pas bien dans l'aventure, j'ai quand même du respect pour ce qu'ils ont fait et tout. Mais comme je disais, ceux qui se retournent de manière con comme ça, comme Pascal aussi, contre la production, eux par contre j'ai aucun respect pour eux. Parce que c'est quand même le programme qui les a fait connaître. Et qu'au final, ils vont ailleurs. Ils savent très bien que si tu vas ailleurs, tu ne peux pas en revenir. Et ensuite, ils font les frustrés à s'attaquer à la production et tout. Non, au bout d'un moment, tu le savais, tu peux pas dire que tu savais pas. Même nous, les gens qui faisons pas koh on est au courant de tout ça. Donc au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, ces gens-là. Voilà. Donc on va enfin commencer cette tier list, hein, et puis on va voir. Alors j'essaye de tout faire de mémoire. Du coup, il y a des choses qui vont être un petit peu floues pour moi. Notamment avec Alexandra. J'essaye de réfléchir. Je ne sais même plus quand est-ce qu'elle est partie. Oui, non, si, elle est partie oui, sur épreuve éliminatoire de mémoire. De toute façon, je vais la mettre en aimé moyennement, Alexandra, parce que au niveau du social et tout, elle n'a pas été très très bonne cette année. De toute façon, elle n'a jamais été bonne en social. Quand elle était que chez les filles, il y avait beaucoup de filles qu'on avait un peu marre d'elle. En plus, elle était la seule un peu à l'écart et tout. En sport, elle a quand même énormément marqué au niveau du paresseux, où elle a été la seule fille à être dans ceux qui ont battu le record de temps qui était détenu par Claude et Théora, je crois, de 3h11. Donc voilà, quand même une très grosse performance chez les femmes. Voilà, après elle n'a pas non plus montré d'autres. Enfin, elle était toujours très bien dans les épreuves, même si elle n'en a pas non plus gagné énormément. Je suis même pas sûr qu'elle en ait gagné en solo, mais du moins elle s'en est quand même toujours très bien sortie. Du coup, elle part sur épreuve éliminatoire de mémoire, et ensuite elle est éliminée par Christelle sur l'île des bannis. C'était même très étonnant qu'elle perde sur une sorte de puzzle, parce qu'il fallait prendre des cubes et puis faire les 4 couleurs différentes sur chaque côté et tout. Et bon, bah là, Christelle a été meilleure. Donc voilà. Ce qui, du coup, était un peu dommage pour Alexandra. Après, ce qui fait que elle m'a pas déçu, mais que je la mets dans aimer moyennement, c'est qu'Alexandra n'a jamais été une aventurière que j'ai énormément aimée. Je la trouvais très très forte et tout, très cool et tout avant, mais c'était pas non plus la super aventurière que je kiffais dans les 4 terres. Mais là, en fait, ce qui m'a déçu,
mais qui fait qu'elle va pas dans les déchus, parce que comme je disais, les déchus c'est vraiment des gens que j'adorais et que du coup j'aurais préféré voir autre chose. Mais ce qui m'a déçu, pour utiliser le terme, c'est que Alexandra, au début de l'aventure, elle fait moi de toute façon je vais pas voter contre Loïc, je veux pas faire le truc l'alliance des femmes et tout ça contre les hommes, parce que s'il faut éliminer Loïc, machin, je veux pas éliminer les hommes et aller dans ce truc là. Tu dis c'est super, c'est bien Alexandra, en plus le public va pas forcément apprécier l'idée d'avoir une alliance par sexe, même si Combat a pris très cher, et c'est une chose que je vais reprocher également à Combat, mais il faut pas oublier que c'est également la faute de la production. Si la production n'avait pas séparé les camps par sexe au départ, peut-être que ces idées de combat n'auraient pas existé. Peut-être qu'elles auraient quand même existé, mais on peut très bien supposer que si les équipes avaient été mixtes dès le début, qu'il n'y aurait pas eu tous ces trucs de voilà, je veux un carré final, je veux que des filles à l'orientation, machin. On peut pas savoir, mais voilà, faut pas oublier que les choses auraient pu être différentes si ça avait été mixte dès le départ. Mais du coup, ce qui m'a déçu, c'est que j'étais très content qu'elle s'oppose à Combat, qu'elle soit en mode moi je veux pas voter contre les garçons machin, qu'elle fasse au genre au final oui je vous rejoins et puis après occasion je vous la mettrai à l'envers, pour que au final une fois chez les rouges elle fasse partie d'une alliance visant à éliminer Théoura et d'autres garçons, et du coup je me dis c'est ultra décevant. Ensuite, on a Alix, que je vais mettre en aimé moyennement également. Alix, c'est exactement le même genre de parcours dans les 4 terres, je l'aimais bien, mais c'était pas non plus l'aventurière que je trouvais la plus ouf. Du coup, ce qui m'a déçu, c'est tous ces retournements de situation. C'est un coup, je suis avec les filles, puis un coup, parce que c'est elle qui a créé cette alliance contre Théoura, dont je parlais. Et puis après c'est en mode oui bon hop après c'est je suis pote avec Namadia et hop Namadia clac je te la fous dans le dos. Après c'est en mode oh Clémence t'es trop cool, tu m'as sauvé au conseil et tout, et puis je ne voterai jamais contre toi, et puis le conseil suivant clac coup de couteau dans le dos. C'est ce qui m'a un peu déçu, parce que Alix arrête pas de venir, de dire voilà, moi, mes valeurs, machin, truc, sportivité, nanana. Et au final, elle a pas arrêté de trahir tout le monde, donc c'est pas vraiment des valeurs très sportives. Hein, et du coup, c'est pour ça que moi, m'aurait pas dérangé de la voir en finale. Parce que dans tous les cas, vu qu'elle avait trahi quasiment tout le monde du jury final, elle n'aurait pas pu gagner. Et en même temps, ce qui fait qu'elle n'est pas dans les pas aimés, c'est que malgré le fait qu'elle ait trahi tout le monde, elle s'est battue jusqu'au bout pour rester à fond. Alors j'aurais préféré qu'elle se batte différemment, en étant honnête et tout, plutôt qu'en chaque fois, en disant oui, je t'aime bien, je voterai pas contre toi, et puis derrière, clac, je t'enfonce mon poignard dans le dos. Voilà, j'aurais préféré qu'elle fasse les choses autrement, mais j'ai adoré quand même ce côté où elle s'est battue jusqu'au bout. Voilà, elle se fait... alors je sais plus comment elle se fait éliminer. Je sais qu'elle perd sur le dernier duel. Elle gagne l'avant-dernier duel. Je ne sais plus c'était quoi le duel qu'elle a gagné, mais elle a gagné un duel. Ensuite elle perd dans celui que Hugo gagne. Mais comment elle a fini là-bas sur l'île des bannis, je m'en souviens pas. Je me souviens pas si c'était par un conseil, parce qu'il y a tellement d'épreuves éliminatoires, ça aussi c'était casse-couille. Quand on a une par saison, c'est très bien parce que tu t'y attends pas. Au bout d'un moment, quand on a 10 et qu'en plus on te le met dans le teaser, c'est bon, on s'en fout quoi. Mais du coup, je me souviens plus comment elle est éliminée, si c'est au conseil ou pas. Mais je crois que ça reste au conseil, oui, parce que je crois qu'il restait plus que elle et Jade comme fille, et au final c'est Alix qui est partie au conseil. Mais au moins ce sera battu jusqu'au bout, malheureusement pas de la manière la plus propre, mais au moins ce sera battu avec des stratégies et tout ça,
Voilà, pas les stratégies les plus propres, hein, encore une fois, mais quand même avec des stratégies, donc elle est dans la moyenne. Ensuite, on a Candice. Candice. Candice, je sais pas trop où la mettre. D'un côté, je peux pas la mettre dans pas aimé parce que j'ai pas détesté son parcours. D'un côté, je peux pas mettre dans partie trop tôt parce que c'est vrai qu'elle est partie assez tôt, mais voilà. Et après, aimer moyennement. Bon, on va être aimé moyennement parce qu'en fait, le problème c'est que je me souviens quasiment pas de son parcours. Vraiment, honnêtement, son parcours, je m'en souviens pas. Je me souviens du fait qu'elle s'était un moment retournée contre Kumba, quand Kumba avait raconté des histoires, que c'était. Quand Claude avait fait semblant de dire que que Clémentine avait dit que Candice et je ne sais plus qui avait balancé qu'il voulait une des grosses têtes et tout, et en voulant s'acharner en disant non, mais je veux dire la vérité, c'est Kumba qui a mené l'alliance et tout. Sauf qu'effectivement, elle n'était pas obligée de suivre l'alliance. Hein, comme toutes les autres. Hein. À chaque fois, elle trouve toutes les excuses. Oui, mais c'est à cause de Combat. Mais en attendant, si vous étiez tous retournés contre Combat et que vous avez éliminé Combat au premier conseil, vous étiez tranquille. Hein. Rien ne vous empêchait de faire ça. Vous avez tous décidé quand même de suivre Combat et de faire du girl power. Après, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Mais du coup, à vouloir rétablir la vérité, au final, ça fait qu'elle a été éliminée très tôt. Et en plus, très vite éliminée sur l'île des bannis. Donc voilà, on va mettre aimé moyennement parce que j'ai pas détesté, mais j'ai pas non plus aimé son parcours puisque je me souviens pas réellement de son parcours. Christelle, on va la mettre dans aimer moyennement parce que pareil, c'est pas une aventurière que j'aime énormément. En plus, elle a beaucoup suivi les stratégies et tout. Éliminée au binôme avec Théora, comme il y a eu l'occasion de l'éliminer, forcément ils ont éliminé. Ensuite, elle a gagné une épreuve sur l'île des bannis. Voilà, et du coup, ce qui fait qu'elle n'a pas un parcours non plus extraordinaire, mais ce que j'aime bien chez Christelle, c'est que c'est quelqu'un qui a une très bonne vision du jeu, elle comprend très vite ce qui se passe, elle voit ce qui se passe, et ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle a cette capacité de voir les choses, mais elle n'agit pas pour faire avancer les choses dans son sens. C'est-à-dire que c'est jamais quelqu'un qui va mener les stratégies, mais qui va plutôt les suivre, et ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Ensuite, on va mettre Cindy dans les parties trop tôt, parce que Cindy, c'est une aventurière que moi j'aime bien, les gros stratèges, j'aime bien Cindy, et malheureusement, c'est la première femme éliminée. Oui, c'est ça. Ensuite éliminée à la première épreuve de l'île des bannis et tout, donc voilà, c'est très très triste pour Cindy. J'aurais aimé la voir aller plus loin. Voilà, en plus elle mettait beaucoup de bonne humeur sur le camp des filles et tout, mais bon malheureusement elle n'aura pas pu s'en sortir face à tous ces monstres. Ensuite, Claude, Claude qui reste mon aventurier préféré. Comme j'ai dit, toutes les questions de tricherie, on les enlève parce qu'on n'a aucune preuve que qui a triché, qui n'a pas triché. Alors moi, je me concentre uniquement sur ce qu'on a vu à l'écran. Bref. Claude, pour moi, ça reste mon aventurier préféré parce que, en termes d'épreuves, il a été très bon. Alors certes, il n'a pas gagné non plus énormément d'épreuves, mais il a gagné quand même pas mal de confort. Il est quand même monté à 22 victoires individuelles, sans compter les victoires par équipe et tout. Donc très très bon. À chaque fois, même quand il perd, quasiment à chaque fois, il est très proche de la première place, quoi. En social, il est extrêmement bon. Quand on voit sur Facebook, il y avait plein de gens qui étaient en mode oui, mais pourquoi il élimine pas, machin, mais c'est parce qu'il est un social de fou, les gens ils l'aiment bien. Pourquoi ils élimineraient quelqu'un qu'ils aiment bien? Sans compter que c'est un excellent stratège, un troisième gros point. Excellent stratège, pareil. Il sait comment s'en sortir. Le mec, il a son quatrième Koh-Lanta où on n'éteint pas son flambeau et qui va en finale. Donc le gars, il sait comment jouer avec les autres, il sait comment les manipuler, il sait comment être social avec les bonnes personnes et tout.
c'est un excellent aventurier. Et comme dirait Freddy, il y a 4 S, hein, social, stratégie, le sport et la survie. Et en survie, il a été excellent. Comme le disait je ne sais plus qui, c'est Phil qui le dit au conseil final, Claude a nourri la tribu. Même Sam qui essayait de pêcher là dans le courant qui n'arrivait pas, Claude est arrivé, bam, il est arrivé, hop, 2 poissons par personne. Donc voilà, le gars sur le camp, il était tout le temps actif. Et même quand on voit pas, parce que comme Hugo il disait, enfin pas Hugo, Phil il disait, même quand je disais d'arrêter d'aller pêcher et tout, le mec il allait chercher du bois, machin. Donc le mec vraiment, il est clairement l'aventurier le plus complet. Et tout le monde le dit, Namadia, d'autres personnes vont le dire aussi. Claude, c'est l'aventurier le plus complet de ce Koh-Lanta. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on ne peut pas renier qu'il n'y a jamais eu d'aventurier aussi complet que Claude. Voilà. Et moi, il restera mon aventurier préféré. Peu importe ce qu'il a pu faire ou non. Ensuite, Clémence. Clémence, on va la mettre en aimé moyennement. En fait, je suis en train de me demander s'il y a vraiment quelqu'un que j'ai adoré. Je vais la mettre en aimé moyennement parce que... Non, on va mettre en adoré parce que sinon il n'y aura personne, je pense. On va la mettre en adoré parce que Clémence, c'est vrai qu'à la base c'est une aventurière que j'aime pas. Parce que c'est le genre d'aventurière en fait qui suit les gens et qui ensuite, au tout dernier moment, va agir ou des fois va juste rester dans l'ombre jusqu'à la fin et va gagner parce qu'elle tombe sur des gros méchants en finale. Voilà. Et du coup, elle gagne tout le temps comme ça. Et dans cette saison, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle s'est vraiment battue. Elle a tout fait pour aller le plus loin possible. Elle a été éliminée en se confrontant à Kumba. Elle finit sur l'île des bannis et survit à Kumba. Ensuite, elle revient. Bon, elle se fait à nouveau éliminée. Elle ne survit pas entièrement à l'île des bannis. Mais c'est vraiment quelqu'un qui s'est battu à fond, qui a pu revenir avec Hugo la première fois de l'île des bannis. Et vraiment, pour moi, j'ai vraiment adoré parce que elle a totalement changé. Normalement, c'était une fille qui, comme je disais, se cachait derrière les gros stratèges et tout pour voilà, apparaître comme la plus gentille. Enfin, je dis pas que c'est ce qu'elle se disait dans sa tête, mais à l'écran, elle apparaissait pour la gentille et tout, alors qu'elle faisait que suivre et regarder les autres tomber un par un. Euh, et, euh, et du coup, là, je trouve ça bien qu'elle ait été active de son Koh-Lanta et qu'elle n'a pas été passive à juste regarder ce qui se passe. Ensuite, Clémentine, je vais la mettre dans ma déçue parce que j'adore Clémentine, c'est une très grosse stratège et tout, très grosse sportive également. Et là, ce qui m'a déçu, c'est qu'elle était à fond dans ce truc de girl power. Moi, j'étais totalement contre. Je trouve que c'est de la merde. Je veux dire, tu peux pas avoir ce genre de pensée à Koh-Lanta. C'est du n'importe quoi. Mais ça reste quand même une aventurière que j'aime énormément. Et le truc, c'est la façon dont elle se fait éliminer, c'est complètement con, quoi. Elle voit pas venir le truc. Alors que c'est une énorme stratège. Je veux dire, j'ai été hyper déçu de comment elle est partie parce que elle aurait dû s'en douter, quoi. Stratège comme elle est, elle aurait dû avoir des doutes ou se douter qu'il allait avoir quelque chose ou pas, mais voilà, une petite déception de la part de Clémentine. Ensuite, Kumba en pas aimé. Kumba, pareil, c'est une énorme déception. Après, je l'avais jamais vraiment aimé énormément, mais je l'aimais bien sans plus, qu'elle m'avait très déçu également une fois, où je crois que celle qui avait refusé de participer à l'épreuve de la boue. Et j'avoue que j'avais été déçu parce que quand tu vas à Koh-Lanta, tu sais que c'est une épreuve que tu vas faire, donc tu peux pas dire moi, Denis, j'ai pas envie de la faire. Voilà, que ça te plaise ou non, c'est une épreuve à faire, tu l'as fait, tu te tais, quoi. Et là, elle a un peu saoulé tout le monde. Elle a eu ce rôle de méchant que la production a voulu lui donner parce que c'était la leader du girl power, machin. Donc déjà, ça lui donnait une mauvaise image. Puis le fait qu'elle reste ultra frustrée, qu'elle ne se remette pas en question, lui donne encore plus une mauvaise image. Voilà, donc malheureusement, Kumba, je pense qu'elle aurait pu remonter un peu plus dans mon estime si elle avait assumé ses choix, ce qu'elle a fait et tout. Malheureusement, elle a décidé de ne pas le faire et c'en est bien dommage. Ensuite, Jade, je vais le mettre quand même en m'a déçu parce que Jade, même si elle va très loin,
c'est quand même une fille qui a fait 2 finales, qui était très très forte et tout. Et là, j'ai trouvé quand même très en dessous de performance que j'ai pu voir. Vraiment, elle était très très douée et tout. Enfin, elle est toujours très douée, mais je veux dire, en termes de performance, c'était pas si ouf que ça, contrairement à d'autres performances qu'on a pu voir face à Grégoire notamment, face à François David aussi dans le All-Star. Là, j'avoue que bon, elle était surtout suiveuse des stratégies et du coup, voilà, c'était un peu décevante. Karima, pas aimé non plus. Karima m'a peut-être même saoulé plus que Kumba, alors qu'elle était là moins longtemps. Mais pareil, Karima, quelqu'un qui ne s'est pas remis en question, voilà, qui était très autoritaire, qui était pas cool avec les gens, et qui en plus après s'en prend aux autres une fois qu'elle est éliminée. Mais tu peux pas te comporter comme ça, Karima. Je veux dire, en plus, t'es très forte et tout, t'aurais pu juste accepter et puis te remettre en question, et puis tu t'aurais pu rester plus longtemps, mais bon, bah. Voilà, hein, ça ne fut pas le cas. Laurent, mais moyennement, Laurent, j'ai jamais kiffé Laurent. Honnêtement, j'aime pas. Moi, les gens qui font les clowns et tout comme ça, alors il y en a que ça divertit, hein, après c'est très bien. Moi, ça me divertit pas, honnêtement. Je suis pas venu pour voir des gens faire le clown et tout. Après, c'est sa personnalité, on sait qu'il est comme ça, mais moi, honnêtement, c'est pas vraiment ce qui me fait kiffer, quoi. Après, ça reste quand même une très bonne personne et tout, mais voilà, moi je suis pas un énorme fan. Et après, bon, il a été assez bon en sport, même si au final il aura juste gagné les poteaux et je ne sais plus quelle épreuve là que Denis en parlait. Après, bon, bah niveau stratégie, je trouve qu'il a quand même un meilleur social que de la stratégie, parce qu'il s'en sort surtout d'être très proche de Claude et la clique. Mais après très bon social. Après sur le camp on l'a jamais vraiment vu travailler et tout, donc après est-ce qu'il est bon en survie, on sait pas trop. Mais bon, Laurent en tout cas c'est pas non plus le client que j'aime beaucoup. Loïc, moyennement aimé. Et Loïc, alors pareil, je suis pas fan du tout de Loïc. Loïc c'est je vais mettre Sam avec lui tout de suite. C'est 2 aventuriers avec lesquels j'ai beaucoup de mal, un peu pour le même genre de raison. C'est que déjà on les a pas beaucoup vus parce que bah, visuellement, enfin je parle pas physiquement, hein, mais à l'écran ils donnent pas vraiment des choses super cool. Mais c'est surtout que ce sont des gentils. Loïc, il est très gentil, très machin, mais il veut pas. Enfin, il a fait un Koh-Lanta, il revient dans All-Star et puis toujours là en mode oh là là, je sais pas contre qui je vais voter, je veux pas voter machin, je veux pas être responsable d'élimination, même si cette année il va quand même beaucoup plus participer au vote et tout. Mais tu te dis au bout d'un moment c'est gonflant d'avoir quelqu'un avec cette mentalité là alors que t'es à Koh-Lanta quoi, où le but du jeu c'est d'éliminer les autres, bordel de merde. Et voilà, après il est bon dans le sport, mais après le reste, bah voilà, sport, social, il est très bon, le reste il est nul. Et Sam, c'est pareil. Sport, il est très bon. Social, il est pas bon du tout. Il est nul à chier. Les aventuriers l'ont dit. Avec lui, c'était très difficile de parler et tout. Par contre, en survie, il est très bon. Même si, bon, comme je parlais, il y a un coup, il a voulu pêcher, il a rien chopé et tout. Mais il s'est quand même beaucoup donné sur le camp. Donc voilà. Après, en stratégie, il est zéro, hein. Voilà, vu qu'il fait que suivre. Et voilà, c'est 2 aventuriers que je suis pas grand fan, quoi. Et puis, Sam, il a de la chance d'être bon sportivement et tout, ce qui fait que ça donne des bonnes épreuves et tout, parce que sinon il aurait été dans pas aimé, parce qu'il y a des moments, il m'a gonflé à tout le temps de rabaisser, là, t'as envie de le choper, de lui mettre des baffes, là, tellement tu le dis, putain, t'es là, t'es un des meilleurs sportivement, et t'arrêtes pas de te rabaisser et tout, non, t'as envie de dire, mais arrête, parce que je vais t'en coller une, et au bout d'un moment, ressaisis-toi et assume-toi en tant que bon aventurier. Et peut-être qu'il aurait été plus loin s'il avait été plus confiant de lui-même, quoi. Maxime, on va le mettre parti trop tôt. Parce que vraiment, Maxime, j'ai pas de souvenir vraiment de son aventure, à part qu'il a été éliminé parce qu'il avait un très mauvais jeu social. Il parlait quasiment pas aux autres et du coup bah, les autres l'ont éliminé, quoi. Voilà. Donc je me souviens plus trop de ce qu'il a fait. Puis sur l'île des bannis, il a été éliminé assez vite, donc voilà.
Ensuite, Namadia, je vais le mettre en moyennement aimé. Parce que Namadia, c'est vrai il est sympa. C'est vrai qu'il a des bonnes interviews, on va dire, quand il parle et tout. Il arrive toujours à très bien commenter les choses. Mais par contre, sur le reste, en épreuve, il n'a pas été très bon. En social, il était très bon. En stratégie, il n'était pas si fou que ça. De toute façon, on le voyait qu'il était tout le temps surpris de tout ce qui se passait. Donc c'est qu'il avait du mal à suivre les jeux stratégiques. Et après en survie, bon bah pareil, la survie on n'en a pas vu énormément cette année, donc on sait pas trop. Mais voilà, c'est plus un aventurier que j'ai aimé pour sa présence auprès des autres et tout, dans sa façon de parler, plus que pour ce qu'il a accompli dans koh. Patrick, je vais mettre parti trop tôt aussi. Pour les mêmes raisons que Cindy, au niveau stratégie et tout, ce sont deux gros stratèges et qui au final n'ont pas pu prouver ce qu'ils valaient, puisqu'ils ont été éliminés extrêmement tôt. Et c'en est très dommage. Ensuite, on a Phil. Phil, moyennement aimé. Voilà, parce qu'il n'a pas fait non plus de grandes choses cette année, beaucoup suiveurs. En plus, il était un peu chiant à tout le temps chialer dans quasiment tous les épisodes. Ouais, j'avoue que c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Voilà, après, il n'était pas non plus détestable, hein, c'était juste un aventurier moyen, quoi, voilà. Théoura. Cette année, on va le mettre en moyen. En moyen, ouais, parce que dans les épreuves, il n'a pas été trop là. En survie, bon bah en survie, il n'y a rien à redire. En social, tout le monde l'adore, donc il n'y a pas grand chose à dire. Mais c'est vrai que sur le sport, il n'a pas été très bon. En stratégie, pareil, mais bon, ça c'est Théora, la stratégie c'est pas son truc. Et de toute façon, même lui, il a avoué que cette année c'était très dur parce qu'en fait, là où eux ils étaient sur l'île, il y avait une énorme île en face. En fait, c'est celle où se trouvait sa famille, et en fait, il n'était pas mentalement, il n'était pas bien d'avoir sa famille en face, de pas pouvoir les voir, machin et tout. Je pense que effectivement, c'est encore plus terrible, je trouve, d'avoir sa famille en face de soi pendant 40 jours et de ne pas pouvoir les voir, leur parler et tout, alors qu'ils sont juste là en face de toi. Je ne dis pas pour que les autres c'est facile, hein, mais je trouve que c'est encore pire de savoir que tu vois ta maison et tout en face. Et c'est vrai qu'il l'a dit, il n'était pas vraiment dedans, et même beaucoup de gens disaient qu'il ne trouvaient pas dedans. Même les premiers épisodes, on ne voit quasiment pas et tout, à part quand il y a les épreuves, parce que bah voilà, Théora dans les épreuves c'est quand même quelque chose, mais à part ça, bah, on ne le voit pas. Et c'est très dommage. Et ensuite, on a Hugo, que je vais mettre en moyen aussi. Je m'explique pour Hugo. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est son parcours sportif. Là, il n'y a rien à redire. En termes de sport, il est excellent. Quand même, il a survécu à l'île des Bannis, revenu avec Clémence et tout. Ensuite, il gagne 3e unité, il se retrouve à nouveau à l'île des Bannis, il gagne la dernière île des Bannis, il gagne l'orientation. Bon, ensuite, il perd les poteaux et il n'est pas choisi. Mais c'est vrai que sportivement, il n'y a rien à reprocher à Hugo. Sauf que koh, c'est pas du sport. On n'est pas aux Jeux Olympiques. Koh, comme dirait Freddy, c'est les 4S. C'est le sport. Alors oui, il a été excellent en sport. Mais c'est aussi la stratégie. Hugo, en stratégie, il a été nul à chier. Faut le dire. Stratégie, il est nul. Son premier truc où il se fait éliminer, il s'y attend même pas, machin. Deuxième fois, il se fait éliminer par une trahison de Phil. Ils ont déjà fait un koh ensemble. Il sait très bien que Phil, il est pas fiable. En plus, il a même pas cherché à se protéger ou quoi que ce soit. Bon, bah, il se fait éliminer tranquille. Ensuite, le social. Social, nul, Hugo. Tout le monde l'adore parce que avec sa performance, il est revenu au truc, tout le monde l'adorait, tout le monde était là en train de lui lécher le cul parce que waouh, la performance et tout, le truc, c'est génial, machin. Mais il faut pas oublier que s'il a été éliminé à son premier koh, comme Claude il l'a dit, c'est justement parce qu'il avait un très mauvais jeu social, comme Maxime. Claude il l'a dit. On a éliminé Hugo,
au premier conseil parce qu'il nous parlait pas, il parlait quasiment pas, on savait rien de lui, il était dans son coin et puis hop, on l'a éliminé parce qu'on ne connaissait pas et qu'il cherchait pas à avoir du social avec les gens. Donc niveau social, il était nul. Et après, les gens sont plus venus vers lui parce qu'il a eu le beau parcours et tout, mais c'est pas non plus montré plus social que ça une fois qu'il est revenu. Donc niveau jeu social, il était nul. Après, en termes de survie, on peut pas trop en parler parce qu'on sait pas trop ce qu'il a fait en survie, en sachant que Denis en plus a donné beaucoup de nourriture au niveau de l'île des bannis. Donc voilà, je veux dire, sportivement, il est incroyable, mais sur tout le reste, il a été très mauvais. Donc pour moi, ça peut pas en faire un aventurier complet. Ça peut pas non plus faire un aventurier que j'ai adoré, parce qu'il y a aussi un truc qui me dérange, c'est cette foutue île des bannis. Parce que vous mettez l'île des bannis comme la dernière fois jusqu'à la réunification. Hugo, il revenait jamais en finale. Enfin, voilà, bon, il aurait peut-être pu également gagner des immunités comme il l'a fait, mais dans tous les cas, il repartait dès qu'il gagnait, enfin dès qu'il perdait une épreuve. Donc, il n'aurait jamais pu aller aussi loin. Vous enlevez entièrement l'île des bannis, ben Hugo, au bout de 3 jours, il n'existe plus, quoi. Donc, pour ça, l'île des bannis me dérange énormément parce que d'un côté, effectivement, elle a pu permettre de voir des performances de malade du côté d'Hugo, mais en même temps, elle fausse un peu le jeu parce que c'est quand même un gars qui est éliminé, qui gagne des victoires, qui se ferait re-éliminer pour regagner une victoire. Enfin, c'est quand même très chelou comme truc. En plus, on sait tous que l'île des bannis était là pour protéger des gros noms tels que Laurent, Claude, Théora et tout ça. À la base, c'était fait pour protéger ces mecs-là dans le cas où ils seraient éliminés, ils auraient pu revenir. Au final, ça a servi à la légende de Hugo. Mais moi je regarde pas Koh-Lanta que pour le sport, hein. Ceux qui regardent que pour ça, ben, si vous n'avez pas compris ce que c'est Koh-Lanta, hein. Et je crois que même la production n'a pas trop compris ce que c'est Koh-Lanta parce qu'ils mettent plus en avant le sport qu'autre chose. Dès que tu es stratège, tu apparais comme un gros monstre, un gros démon et tout, alors que la stratégie fait entièrement partie du jeu. Donc voilà ma tier list qui est terminée. On va la sauver. Voilà, moi je trouve qu'elle est pas trop mal. Après, encore une fois, c'est mon avis personnel. Et du coup, qui ne changera pas, hein. Ceux qui kiffent Hugo, je vous comprends. Mais moi, le sport, ça ne suffit pas pour aimer un aventurier. Donc voilà. Donc malgré tout ça, j'ai beaucoup de respect quand même pour les aventuriers, hein. Ils ont quand même tous beaucoup souffert pour nous donner cette saison anniversaire, malgré la tricherie, mais bon, voilà, hein, je veux dire, c'est comme ça, on peut rien y faire. De toute façon, on n'aura jamais le mot final parce que on n'est pas la production, hein, donc voilà, on ne saura jamais vraiment qui a fait quoi. Et du coup, ce qu'il faut, c'est juste relativiser, se dire que la prochaine saison, elle va arriver dans quelques mois. On ne sera pas avec des aventuriers qu'on a déjà vus 1 milliard de fois, on sera avec des petits nouveaux, et puis on pourra kiffer à nouveau de manière simple Koh-Lanta, et ça, je l'espère. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé des aventuriers, tout ça, de ce Koh-Lanta. Sans parler de la tricherie, comme j'ai dit au bout d'un moment, ça nous casse les couilles d'en entendre parler tout le temps. En plus, on a rien, donc au bout d'un moment, on va arrêter de parler alors qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent pour essayer de vraiment dire ce qui a pu se passer. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne semaine, j'avais passé de très bons mois parce que effectivement pour Koh-Lanta on se retrouvera dans quelques mois, mais bon, il y aura quand même d'autres vidéos qui vont sortir sur d'autres choses avant, hein. Donc voilà, on se dit à très bientôt. Ciao.